Nous avons discuté avec les cadeaux de service sur comment faire la différence, comment vivre sa foi en acte, comment utiliser ses talents et comment témoigner. Mais alors, comment est-ce que Victor, lui, fait la différence dans la vie des autres? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, et nous allons aussi parler sur la confirmation et comment la vivre pleinement. En fait, j'allais te poser une question toute bête, j'allais te demander comment toi tu fais la différence, mais en fait, c'est très visible comment toi tu fais la différence. Moi, je sais pas exactement quand je fais la différence. Les gens me disent des choses et du coup, je continue parce que j'ai l'impression que Dieu passe par là. Donc, j'ai juste essayé de faire des vidéos, de parler de Dieu parce que c'est mon sujet de conversation préféré. Je me suis dit que ça, c'était un de mes talents du coup. J'aime tellement parler de Dieu que c'est forcément un talent, ça me dépasse. Donc j'en parle et puis apparemment, les gens, ça les aide dans quelque sorte, ça les accompagne dans autre chose. Donc, je continue. Enfin, c'est pour Dieu que je veux le faire. J'essaie de faire avec ce que j'ai l'impression qu'il me donne. Donc finalement, moi, je la vois pas, la différence dans la vie des autres. J'ai l'impression qu'elle est toujours inconsciente. Mais elle existe parce que nous, on vit comme ça. Moi, j'essaie de vivre en tant que chrétien. Et pour moi, personnellement, j'ai l'impression que ma manière de vivre en tant que chrétien, aujourd'hui, c'est de témoigner comme ça, de faire des vidéos sur YouTube, de publier des choses sur Instagram qui, enfin, j'espère, rapprochent de Dieu un peu. J'essaie simplement de le vivre, quoi. Ce que je dis dans mes vidéos, ben, je le pense réellement. Et j'essaye vraiment d'en vivre. Et à ce moment-là, je choisis pas quel impact ça a sur les autres. Donc si ça a un impact fort, tant mieux, mais j'ai pas fait exprès. Si par là, je fais la différence dans la vie des autres, bah c'est trop bien, mais je le contrôle pas. Si on arrivait à contrôler exactement quel effet va avoir telle ou telle parole, tel ou tel format, telle ou telle action, plus rien ne serait pour Dieu, mais ce serait, bah, j'ai l'impression un peu pour nous, quoi, un peu orgueilleux. Tiens, je veux toucher quelqu'un comme ça. Non, c'est Dieu qui touche, c'est Dieu qui agit à travers nous. Nous, on a juste à faire l'action et Dieu, il se débrouille pour trouver un passage là, au milieu, quelque part. Et il y arrive très bien. Comment quelqu'un fait la différence dans ta vie ou... Des gens qui ont fait la différence dans ma vie, on a eu pas mal. Hein. J'ai l'impression qu'on est chrétien en quelque sorte, par attraction et puis par imitation. Enfin, personne n'est devenu chrétien parce il a perdu un débat, en fait. Enfin, parce que quelqu'un d'autre a été chrétien d'une manière trop belle et qui nous a marqué que nous, en fait, on arrive à nous développer là-dedans. Parce que quelqu'un a fait la différence dans notre vie, qu'on arrive à finalement faire la différence dans la vie des autres. Quelques années après ma confirmation, j'ai appris encore tellement de trucs qui m'ont embrasé intérieurement qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au moment de ma confirmation, en fait, je savais rien, je faisais rien. J'ai l'impression que ça devient toujours tellement plus riche, en fait. Enfin, on est juste appelé, en fait, à passer d'une foi d'enfant qui suit, qui copie, qui imite, à une foi d'adulte qui choisit et qui le fait volontairement. Du coup, la confirmation, en théorie, c'est ça. C'est la maturité de la foi, quoi, la maturité chrétienne. Mais bon, là, à l'âge de la confirmation, on est souvent avec nos parents, on est souvent à l'école, donc on n'a pas d'autre choix finalement que de suivre et d'imiter. Mais on peut pourtant choisir en fait de vivre comme ça, d'accepter tout ce qu'on nous transmet et d'en vivre après et toujours chercher de nouveaux engagements, chercher des manières de servir, enfin, des manières d'aimer du coup finalement. Si on a vu des manières différentes de trouver nos talents, je pense que c'est un peu la meilleure des choses à faire quoi, pour commencer. Trouver les talents qu'on a, trouver ce qui nous différencie des autres, voir du coup nos richesses, constater aussi nos faiblesses, puisqu'on verra les richesses des autres comme ça. Et du coup, on peut toujours rester un peu dans une sorte de dimension d'humilité, quoi. On voit nos talents et puis on choisit de les mettre au service des autres. À ce moment-là, on vit de notre confirmation, on vit de l'Esprit Saint. Boum, quelle conclusion.